Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à revendre potentiellement ce mois-ci. Pourquoi à revendre ce mois-ci? Tout simplement parce que le mois dernier, sur le mois de novembre 2022, certaines actions ont sous-performé le marché et d'autres l'ont surperformé. On a eu de très fortes croissances sur mon portefeuille et sur ma watchlist d'actions à dividendes et de croissance bien sûr, mais là aujourd'hui on parle des actions à dividendes et on a donc des actions dans mon portefeuille qui ont fait plus 7, plus 8 et même jusqu'à plus 10% en un mois sur le mois de novembre et donc qui sont potentiellement un petit peu surévaluées aujourd'hui ou en tout cas qui sont en plus-value dans mon portefeuille et peut-être également dans le tien. Et ça peut être intéressant de prendre certains de tes profits quand tu as de fortes hausses sur certaines actions de ton portefeuille. Je ne te conseille en rien ni d'acheter ni de vendre ces actions. Simplement, bon, je vais peut-être parler à la seconde personne du singulier en disant tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. C'est simplement mon avis et ce que personnellement je fais sur mon portefeuille. Là, parmi les actions que je vais te présenter, j'en ai revendu personnellement deux et je me tâte à en revendre une troisième sur mon portefeuille, mais ça n'est en rien un conseil en investissement. La première dont je vais te parler, c'est l'action Schneider Electric qui a fait plus 7% sur le mois de novembre 2022 et plus 175% sur les 10 dernières années. Pourquoi je te parle de la croissance de cette action alors que c'est une action à dividende sur laquelle on investit pour recevoir un rendement chaque année de manière régulière et un rendement aussi si possible? Tout simplement parce que la croissance est une part non négligeable de certaines actions à dividende. On a des actions qui, sur une dizaine d'années, ne vont même pas voir leur cours doubler, hein, ils vont même pas voir leur cours faire x2 sur 10 ans, ce qui devrait quand même être un minimum. Donc sur ces actions-là, où oui, on peut avoir un rendement de 4, 5, 6, voire même 7% parfois, on peut avoir donc un rendement intéressant, mais si on peut prendre des plus-values une fois de temps en temps, ça peut être très intéressant, surtout sur certaines actions qui sont relativement dans un marché cyclique, c'est-à-dire un marché qui va régulièrement monter puis rebaisser sans impacter réellement la valeur de l'entreprise derrière celui-ci. Donc Schneider Electric plus 7% ce mois-ci et plus 175% sur 10 ans. Donc là, on voit qu'on a une belle performance à long terme malgré le fait que ça soit avant tout une action à dividende. Donc on pourrait se dire, j'achète l'action, je la détiens, je la garde dans mon portefeuille, je reçois mes dividendes, je la revendrai dans 3, 5 à 10 années à partir de maintenant et je serai gagnant. Alors c'est une très bonne stratégie et ça peut en effet, ça ne peut qu'être gagnant. En tout cas, c'est ce que ça a donné par le passé. Par contre, c'est peut-être plus intéressant de prendre quelques profits de temps en temps quand tu es en très forte plus-value dessus et de racheter des actions qui ont baissé. Je te prends l'exemple ce mois-ci, donc des actions qui ont fait plus 7, plus 8, plus 10% qui peuvent être intéressantes à revendre pour racheter des actions qui ont fait seulement plus 2% par exemple sur le mois de novembre. Donc là, en l'occurrence, on a tout le marché qui est donc globalement haussier. Alors forcément, tu ne vas pas racheter une action moins chère que tu l'as eu le mois dernier, même l'action qui a fait seulement plus 2%, tu la payes tout de même 2% plus cher que le mois dernier. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais si tu revends une action qui a fait plus 10% ce mois-ci, pour en racheter une qui a fait seulement plus 2%, tu as une différence de 8% qui est plutôt intéressante à exploiter. Donc Schneider Electric plus 7% ce mois-ci et 175% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a l'action Saint-Gobain qui a fait plus 8% ce mois-ci. Je rappelle que la bourse fait en moyenne 8 à 8,5% par an sur les 100 dernières années. Donc, et là je te parle du S&P 500. Donc en Europe, en général, on est encore moins performant que ça. Et là, donc, on a du 8% sur, non pas un an, mais sur un mois. Donc, sur Saint-Gobain, sur le mois de novembre 2022, on a eu plus 8% sur le cours de l'action. Et sur les 10 dernières années, Saint-Gobain a fait plus 52%, ce qui n'est pas énorme et donc ce qui est d'autant plus intéressant d'exploiter quand on a des petites hausses très rapides comme ça sur Saint-Gobain. Donc plus 8% en un mois, ça peut être intéressant si jamais tu as l'action depuis un petit peu plus longtemps, que tu es peut-être en plus-value de 10, 15, 20, 30% sur Saint-Gobain. Pourquoi pas d'alléger une partie de ta position. Ça n'est une fois de plus pas un conseil d'investissement, mais simplement mon propre avis et ce que j'ai fait personnellement sur mon portefeuille.
En troisième position, on a l'action Total Energy qui a fait plus 10% ce mois-ci, 10% de croissance en un mois. C'est pareil, c'est une action à dividende que tu détiens pour avoir un rendement de 5, 6, 7% selon à quel moment tu l'as acheté. Mais ça peut rester également très intéressant de revendre une partie de tes actions Total Energy quand tu es à plus 10, plus 15, plus 20% sur ton portefeuille. Personnellement, je les ai vendus à plus 19%, à savoir que si on a un rendement de 6% par an, ça fait 18% en 3 ans. Là, j'ai revendu à plus 19% en même pas 6 mois. Donc j'ai eu l'équivalent de 3 années de performance du dividende de Total Energy en même pas 6 mois. Et je souhaite évidemment réinvestir sur cette action très rapidement dès qu'elle aura un petit peu baissé, au moins au niveau des 55 euros, voire à 50, ça serait vraiment parfait. Donc Total Energy plus 10% ce mois-ci et plus 65% sur les 10 dernières années. Quand je parlais d'actions avec un marché cyclique, je parlais d'actions comme Total Energy. Enfin, je ne parlais pas de Total Energy, je te parlais de Schneider Electric à ce moment-là, mais sur Total Energy, c'est encore plus vrai sur le secteur de l'énergie. Ça va baisser très rapidement, ça va perdre des 20, 25, 30% en 3 à 4 mois et ça va remonter d'autant donc de 20 à 30% en quelques mois très rapidement selon les nouvelles qu'on a sur le secteur de l'énergie, mais ce qui n'impacte en rien la solidité, la pérennité du business de l'énergie sur le long terme qui va faire que de se développer, en tout cas pour les entreprises qui vont prendre le tournant de l'énergie verte. Ensuite, en deuxième position, on a une de mes actions à dividendes préférées, c'est l'action AXA, la compagnie d'assurance AXA, qui est également à plus 10% ce mois-ci et plus 121% sur les 10 dernières années. Donc là, on a une action qui a déjà plus que doublé de valeur sur les 10 dernières années et en plus de ça, qui verse un rendement très intéressant de 6 à 7% et un rendement régulier et haussier. Donc une de mes actions à dividendes pour PEA préférées qui à ce mois-ci fait plus 10%. Et là, je vais être étonné, mais je ne vais pas revendre cette action tout simplement parce que j'ai une trop petite ligne et que j'aimerais réinvestir dessus, augmenter cette ligne. Donc oui, je pourrais la revendre maintenant et attendre qu'elle baisse pour en racheter, mais je ne veux pas prendre le risque au cas où elle ne rebaisse pas d'ici quelques mois, voire quelques années. Donc AXA plus 10% ce mois-ci et plus 121% sur les 10 dernières années. Personnellement, je ne revends pas, mais ça peut faire partie de ta stratégie de revendre si tu crois peut-être un petit peu moins que moi en AXA. Parce que voilà, moi c'est vraiment une de mes actions préférées, ça n'est pas la plus grosse ligne de mon portefeuille. Donc je ne souhaite pas revendre AXA ce mois-ci. Et en première position, à égalité évidemment avec Total et AXA, on a L'Oréal qui a fait plus 10% ce mois-ci également, mais là plus 236% sur les 10 dernières années. L'Oréal qui a un PER un petit peu plus élevé, qui a plus de croissance, mais un rendement sur le dividende un petit peu plus faible, donc qui arrive avec ses avantages et ses inconvénients à se hisser à la première place de mon portefeuille, juste devant Sanofi. Donc en première position, l'action que je détiens le plus dans mon portefeuille, c'est pas dur parce qu'une action de L'Oréal, je l'ai achetée dans les 320 euros, elle est à 360 à peu près, donc là j'ai une plus-value latente de 40 euros dessus. Et la plus-value latente de 40 euros est en partie due à la croissance de ce mois-ci qui est également de 10%. Donc j'ai acheté l'action L'Oréal il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, peut-être un mois et demi ou 2 mois. Et en tout cas c'était lors d'une vidéo d'analyse où je t'ai donc parlé comme dans la vidéo que je te ferai demain, top 5 actions à dividendes pour PEA à acheter. Il me semble que c'était en octobre ou en novembre 2022. Ça devait être en octobre fin octobre, il me semble, et je t'ai dit, eh bien regarde, l'action L'Oréal est à 300 euros, ça représente une excellente opportunité d'achat. Je t'avais dit que je n'avais pas de cash disponible à ce moment-là pour en racheter, et c'était vrai, sinon je ne te l'aurais pas dit évidemment. Sauf que quelques jours après, j'ai pu revendre certaines actions de mon portefeuille, et j'ai donc pu réinvestir sur L'Oréal, alors plus à 300 euros, mais à 320 euros. Le temps coûte très très cher quand on a des opportunités à saisir. Donc je ne l'ai pas acheté à 300 comme je te l'avais recommandé, mais à 320. Et aujourd'hui, je suis quand même gagnant car elle est à plus de 360 euros. En tout cas, aujourd'hui où je te tourne cette vidéo, le 5 décembre 2022. Voilà pour l'action L'Oréal, donc plus 10% ce mois-ci et plus 236% sur les 10 dernières années avec un dividende qui augmente en plus de ça très rapidement. Voilà pour mon analyse. Je te le rappelle, évidemment, ça n'est que mon propre avis. Ça n'est pas forcément obligé de les vendre ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, elles vont continuer de performer ou peut-être qu'elles vont redescendre et perdre la croissance qu'elles ont eue ce mois-ci. Je n'en sais absolument rien.
Simplement, ce que je te dis, c'est que si tu es en plus-value sur ces actions, pourquoi pas prendre une partie de tes profits, une partie de tes bénéfices pour les réinvestir dans d'autres actions qui ont connu une moins forte croissance ce mois-ci et pourquoi pas faire la même chose le mois prochain et le mois suivant, ce qui te permettra à terme d'augmenter et d'accélérer les intérêts composés. Dans la vidéo de demain, je te présente mon top 5 d'actions à dividendes pour PEA à acheter en décembre 2022. On aura donc des actions qui ont fait de plus 2 à plus 5%, qui sont donc plus intéressantes à acheter que les actions que je t'ai présentées aujourd'hui, qui ont pris jusqu'à 10% de valorisation en un mois, donc sont pas mal surévaluées. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi, les actions que je te présenterai dans la vidéo de demain qui ont fait plus 2 à plus 5% sont moins intéressantes à acheter ce mois-ci qu'elles l'étaient le mois dernier, bien évidemment, mais si tu souhaites réinvestir un petit peu tous les mois ou réinvestir la somme que tu auras récupérée sur les actions dont je viens de te parler, à savoir Schneider Electric, Saint-Gobain, Total Energy, AXA et L'Oréal. Si tu souhaites les réinvestir sur d'autres entreprises qui ont connu une moins forte croissance ce mois-ci et donc les payer moins cher, c'est les soldes en ce moment, donc tu peux les faire également sur ton PEA. Je te présenterai donc dans la vidéo de demain les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.